dont on parle, c'est le réseau qui attire tout le monde et entre autres qui attire les marques qui savent peut-être pas toujours, on en parlera, ce qu'il faut y faire et à qui il faut parler. Et nous sommes avec Eric Jaoui, fondateur de Zion Say. Bonjour Eric. Bonjour. Alors les demandes TikTok, ça explose de votre côté? On a beaucoup de demandes TikTok, ça pose beaucoup de questions et ça redistribue bien les cartes, donc c'est intéressant. Et justement, pour en parler, pour aller dans le cœur du sujet, c'est l'heure du Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Et pour ce Focuscom, nous sommes en plateau avec Arnaud Cabanis. Bonjour Arnaud, Bonjour vous êtes Margot. le directeur de la monétisation TikTok France et Belgique. Et nous sommes aussi avec le créateur de contenu food de TikTok, Woogies, ou Hugo, comment je dois vous appeler? Hugo, ça sera très bien. Alors Hugo, bonjour, bienvenue Bonjour, sur Margot. Hebdocom. Alors 2021, ce fut une année très importante pour TikTok avec un cap de 1 milliard d'utilisateurs actifs à travers le monde chaque mois. Woogies, Hugo, dites-moi quelque chose. Vous êtes un jeune chef parisien, un profil montant de la plateforme avec plus de 345 000 abonnés et 4,5 millions de likes. Et vous publiez des recettes modernes et décalées qui cartonnent. Alors avant de vous poser quelques questions, on va écouter un petit bout. Méga fluffy. Oh waouh. Cuisson parfaite. On va mesurer un volume de riz. J'ai du riz à sushi, mais ça marche avec du riz long. Très important, on va bien le rincer. On le verse dans une casserole pas trop large et on ajoute le même volume d'eau. Moi, ça fait à peu près une phalange. On met le feu à fond et quand ça bout, on couvre. Et maintenant, le feu au minimum pour 10 minutes. Faut surtout pas ouvrir pendant la cuisson. Quand le temps est écoulé, on éteint et on laisse reposer 10 minutes. Oh, la cuisson parfaite. Abonne-toi pour plus d'astuces. Et comment qu'on fait pour avoir un riz Miam. Ça, c'est une de vos vidéos, Hugo, qui a accumulé plus de 3,4 millions de vues. Dites-moi, pourquoi choisir TikTok pour s'exprimer? TikTok, c'était... alors déjà, juste pour revenir sur cette vidéo, c'est un peu frustrant parce que j'essaie de faire des vidéos créatives et Ah oui. le record, c'est quand même une recette de riz blanc. Je suis d'accord, c'est ce que je me disais. Mais en tout cas, je suis très Comme quoi, content les parce gens que... ne savent pas faire Même du moi, je sais riz, le voilà. Non, mais alors du coup, ça fait une très belle transition parce que finalement, TikTok, c'est... moi, j'y suis allé pas mal pour le savoir. On y apprend plein de trucs, la créativité, des histoires en fonction des sujets qui nous intéressent. Et typiquement, on le voit avec cette vidéo-là, c'est pas forcément la créativité de la recette qui prime, mais plutôt l'astuce et le savoir-faire. Il y a un hashtag que j'utilise dans toutes mes vidéos qui est TikTok Academy, qui permet de jouer justement sur ce côté, genre transmettre quelque chose. Et c'est ce qui a marché avec cette vidéo. Sur l'apprentissage, En Eric? France, on est les seuls à avoir ce hashtag TikTok Academy. Je Il crois qu'il est existe, international. Tout à fait. international. Ça a été internationalisé sur plus de 150 pays en fait, où sont présents TikTok aujourd'hui, et à peu près 75 langues. On parlait d'1 milliard d'utilisateurs actifs par mois, c'est beaucoup, donc on a une audience qui est très forte, en forte croissance, mais je crois surtout c'est cette envie de devenir viral. Aujourd'hui, on sait que des utilisateurs TikTok, du jour au lendemain, se trouvent catapultés à la tête d'un empire influenceur avec une seule vidéo. Donc c'est assez rare, quand parfois ils ont attendu pendant des années sur d'autres plateformes pour se faire connaître. Donc ça rend TikTok passionnant et à la fois, je dirais, parfois un petit peu difficile pour les marques d'appréhender, de se dire j'y vais, je prends un risque et surtout je casse peut-être un petit peu la façon dont je communique traditionnellement. Justement, Hugo, comment on devient en fait, avec une seule vidéo, un influenceur viral sur les réseaux? Alors moi, il a fallu un peu plus d'une seule vidéo, mais c'est vrai que c'est allé très très vite. Je vais fêter les 1 an sur la plateforme là aujourd'hui, donc on voit quand même la puissance. Derrière, c'est assez étonnant parce que j'ai pas fait d'émission de télé ou j'ai pas fait quelque chose qui pourrait changer ma vie au quotidien. Eh bien Moi, je voilà. cuisine toujours dans ma cuisine et me voilà ici dans l'Hebdocom. Mais non, et donc du coup, finalement, c'est vrai que c'est bizarre de se balader dans la rue et d'avoir le sentiment qu'on est reconnu par le boulanger. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Et avec quelle marque vous collaborez précisément? Alors du coup, moi j'ai la chance de travailler plutôt avec des marques plutôt orientées sur la food et aussi les alcooliers sur certaines mesures. Là, c'était le Dry January par exemple. Mhm. Donc il y a pas mal d'activations comme ça qui peuvent marcher. Après, on est contacté aussi par d'autres marques, mais moi je me focalise surtout C'est eux sur... qui viennent vous chercher. Alors oui, c'est l'avantage aussi de la plateforme, c'est que comme on peut avoir des vidéos qui peuvent être vues par tout le monde, même s'ils nous suivent pas, à l'inverse d'autres plateformes, ça permet aussi d'être découvert par des gens qui vous suivent pas forcément. Donc ça peut arriver sur des vidéos qui cartonnent, de se dire ah tiens je connaissais pas et de pouvoir être connu comme ça. Eric? Ouais, on dit même que TikTok prévoit tes besoins et tes envies et tes demandes, l'algorithme qui est assez puissant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les industries les plus stratégiques à développer sur TikTok. Arnaud, pour vous, je sais que vous avez beaucoup développé la mode aussi.
Alors en effet, en 2021, je dirais même fin 2020, on a l'arrivée de Balmain qui était un grand moment pour nous. Et c'est vrai qu'il fait son défilé en scène sur TikTok en utilisant en plus des influenceurs et des créateurs TikTok. Donc ça a été, on va dire, une première pierre à l'édifice. Je dirais que les gros secteurs pour nous sont évidemment le luxe, la beauté, naturellement la French Tech qui s'est quand même emparée de TikTok très rapidement. Aujourd'hui, c'est un appui de croissance pour eux à travers la plateforme TikTok for Business. Et puis peut-être maintenant une diversification des contenus qui fait qu'on arrive à toucher toutes les grandes marques. Donc je m'explique, notamment autour du sport, où on a fait du coup un partenariat important autour de l'Euro. On a annoncé ce matin qu'on était partenaire des 6 Nations. On est le premier partenaire aussi à être partenaire des 6 Nations féminin. Donc c'est la première marque aujourd'hui de tech à être partenaire de ça. On est évidemment très fiers et ça fait partie de cette stratégie de diversifier les contenus et de sortir peut-être un petit peu de la sphère musicale pour aller sur de l'éducatif aussi. Vous avez peut-être vu que le format s'est rallongé. On est passé à un format de 1 minute à 3 minutes. C'est dans cette manne et cette volonté de faire des contenus plus éducatifs. Après, ça reste quand même des formats courts qui performent. Absolument. Avec des vues entre 5-10 secondes parfois, quoi. Bien sûr. Je pense que le grand changement pour nous, quand même, malgré tout, fin 2021, c'est que l'intégralité des vidéos n'ont pas une musique. Et c'est vrai, quand on pense à la genèse de l'application, c'était une musique, une danse. Bon, on a vu, en fait, le produit a beaucoup évolué. Bien sûr. Il y a encore beaucoup de danse, mais justement, vous avez de plus en plus d'annonceurs. Ces annonceurs, ils viennent chercher exclusivement une cible jeune? Non. Ils viennent... Pas uniquement. Donc je dirais qu'aujourd'hui, les 13-17 ont été très rapidement sur l'application. On va dire qu'ils utilisent l'application tous les jours. C'est des grands passionnés. Et c'est vrai que c'est un peu un berceau des tendances pour eux de la pop culture. Ils vont sur TikTok pour s'inspirer. Au-delà de ça, aujourd'hui, 67% de l'audience a plus de 25 ans. Donc ça, c'est des données Kantar. Donc on a vraiment fait une très très forte accélération sur les millénials et même au-delà des millénials, puisqu'on a des créateurs ou des influenceurs sur la marketplace de TikTok et qui ont jusqu'à 77 ans. Il y a des grands-mères qui donnent des cours de cuisine, je sais pas si vous avez vu, avec leurs petits-enfants. Exactement. Bien sûr, les joueurs de golf aussi, ils adorent TikTok. Okay. Parce qu'il y a une grosse communauté de golfeurs sur TikTok. L'audience a vieilli assez vite, d'autant plus depuis un an. Et on le ressent à la fois dans les commentaires, dans les échanges qu'on peut avoir avec l'audience. Et ça se ressent assez fortement. Et après, ça dépend aussi des sujets sur lesquels on... Il y a un sujet qui me fait penser à ça, c'est que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène BookTok, qu'on ne va pas nécessairement attendre sur TikTok, on ne va pas se mentir. 37 milliards de hashtags qui ont été utilisés sur l'application pour ce phénomène. C'est un café littéraire 2.0 qui fait renaître certains romans. Et vous voyez l'effet en magasin également? Alors, vous avez peut-être vu aux États-Unis, Barnes & Noble maintenant a une section TikTok, Amazon a une section TikTok, pardon, BookTok par TikTok. Donc c'est vrai que c'est fascinant de voir des industries traditionnelles qui s'embarquent de l'application. Justement, pour mieux rémunérer certains créateurs, il y a beaucoup de plateformes qui commencent à penser à l'abonnement premium. Vous en êtes où de cette réflexion, Arnaud ? Alors, pour le moment, la façon dont on va développer l'activité sur le marché français, c'est vers cette place de marché dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la TikTok Creator Marketplace, c'est la possibilité pour toutes les entreprises, qu'elles soient PME, TPE ou grandes entreprises, de connecter avec des gens comme Hugo et de leur proposer des produits et des services. C'est aussi quelque chose qui claque, hein. C'est comme Kodak à une époque. Et finalement, la marque